salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. On va arrêter la musique, tac, tac, tac. On va faire une petite intro tranquille. Hein. On va faire un petit bilan quand même la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu quand même un live, des lives des participants et des participantes extraordinaires. Hein. Aussi, ceux qui ont raté les lives, allez les revoir. Vous allez vous taper des barres de rire. Hein. Je vous cache pas, c'était une semaine hein, avec on a entendu des dingueries de ouf. Hein. Franchement, si j'avais beaucoup plus de temps, hein, je prendrais le temps de récupérer les meilleurs moments pour faire les best-of de la semaine. Et voilà, déjà, le fait de faire les montages, tout ça, ça prend trop de temps. Voilà, faire mes vidéos, les trucs de short et tout, ça prend trop de temps, malheureusement. Mais en vrai de vrai, ça mérite très bien quand même hein, un petit best-of de la semaine hein, avec les meilleurs passages, les meilleures dingueries. Et je peux vous dire que la semaine dernière, ça va être compliqué de faire la sélection des meilleurs moments. Parce qu'on a tout vu, hein, on a vu tout vu, hein, on a tout vu. Hein. Si c'est pas des échanges avec moi et d'autres interlocuteurs, c'est entre les interlocuteurs. Hein. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous dire des trucs à base de oui, par exemple, oui, la fourmi, elle est constituée de verre. Hein, vous savez, les fourmis sont en verre. Non, mais c'est incroyable. Mais comment on peut sortir des dingueries comme ça? Tu as vérifié l'information? Non, mais j'y crois, tu sais que les... Ah ouais. Non, mais en fait, il y a trop de dingueries, en fait. Deux fois, quand je fais je peux pas tout réécouter. Je peux pas tout réécouter parce que je peux pas. En fait, sur le tâche, quand tu parles avec les gens, tu t'en rends pas compte, mais des fois, quand tu réécoutes, tu te dis, mais les gens, ils sont vraiment sérieux dans leur délire. Vraiment, tu peux sortir des dingueries comme ça? Des dingueries de ouf! Et ils sont en fond dedans. Hein. Pour eux, ouais, non, mais oui, nanani, nanana. Ah, les mecs, franchement, vous avez pas honte. Ah, les gens, ils ont pas honte. Hein. Les gens, ils ont pas honte. En tout cas, les lives, ils sont là. Franchement, c'est des barres de rire. Hein. Ah, vous allez rigoler. Hein. Franchement, la semaine dernière, là, c'était vraiment une semaine de dingue. En tout cas, si vous avez raté, c'est pas grave. Vous pouvez revivre ces moments-là. Mais c'est incroyable, hein, franchement. Et puis, j'ai enchaîné les PLS, hein, franchement. Enfin bref, après, c'est ça aussi, les gens, quand ils viennent, ils tout en mode arrogant. Ouais, je vais t'éteindre, Frozone. Ah, frérot, t'as ramené l'eau pour que je t'éteigne, mon frère. C'est même pas... Hein, les gens, eux-mêmes, c'est eux qui s'arrosent eux-mêmes. Hein, ils viennent pour m'éteindre, ils ramènent de l'eau en pensant que c'est de l'eau, mais en fait, c'est de l'essence qu'ils ont ramené. Donc, au final, frérot, hein, plutôt que d'éteindre, bah, le feu, il s'amplifie. Les gars, il faut regarder hein, l'eau que vous transportez pour m'éteindre. Si vous ramenez des bouteilles d'eau, des bouteilles de diesel, hein, d'essence, je sais pas ce que vous avez. C'est pas parce que c'est transparent, c'est de l'eau. Hein. Hein, il faut faire attention, les gars. Hein. Voilà. Donc, c'est juste pour vous prévenir, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Et puis voilà. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, la famille. Let's go. On va faire l'intro. Comme d'habitude, hein, les modos, vous savez très bien le mot d'ordre, hein, qui est simple. Hein, hein, on change pas les cibles à abattre. Hein, mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, hein, en ce qui concerne la prévention, les comptes qui sont à bloquer, ce sont toujours les mêmes. Hein, on change pas. Hein, vous avez toujours ces comptes avec ces drapeaux qui cassent les couilles, l'univers entier. Tu les retrouves partout. Hein, tu les retrouves dans Star Trek, dans Star Wars. Tu les retrouves en haut du château de Walt Disney, hein, des drapeaux. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent là hein, sur des terrains de golf, sur des compétitions de badminton, des compétitions tu les trouves dans n'importe où. Mais c'est que, arrêtez ça, les DZ. Hein, arrêtez d'incruster hein, vos maillots partout, hein, vos drapeaux partout. Les gens en ont marre. Hein. Hein, c'est bon. Hein, c'est bon, ça va, les gars. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Hein. Voilà, donc, bien évidemment, ces fameux drapeaux, hein, dès que vous voyez des profils avec, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, les drapeaux DZ, bien évidemment, à moitié vert, à moitié blanc, avec le logo de la marque Islam en rouge. Hein, voilà, donc ça, c'est des drapeaux que je ne veux pas voir dans mon live. Voilà, ça, vous me prenez ces drapeaux-là, vous les envoyez hein, où vous voulez, hein, sur la Lune, enfin bref. Mais je ne veux pas voir les profils avec ce type de drapeau. C'est des fouteurs de merde. Hein, jetez-les soit à Barbès, Rochechouart, soit en prison, soit directement chez eux, hein, c'est encore mieux. Hein, là-bas, ils sont bien là-bas, chez eux. Bien évidemment, tous les profils manga, idem, hein, les mangas, là, ça c'est foutez-les des Kamehameha. En général, derrière les profils manga,
c'est souvent, il y en a plus beaucoup, hein, des profils manga. Avant, il y en avait plein. Il y a 2 ans, 3 ans, il y en avait plein. Il y avait que ça. Les profils manga, il y a 2 ans, ceux qui venaient d'arriver sur TikTok, tous les robots, ils avaient des profils manga. Hein, c'était la mode. Maintenant, il y en a plus beaucoup, hein, ils ont arrêté de mettre des Vegeta. Mais au cas où, hein, ceux qui n'ont pas suivi la mode et qui veulent justement rester intemporels, hein, dès que vous voyez des Naruto, tout ça, ça, vous les envoyez directement des Kamehameha, direction Japon. Hein, là-bas, les Yakuza vont savoir de quoi faire d'eux. Idem, hein, les profils users, hein, tous les users, ça c'est un classique, ça bouge pas. Les users numéro de carte PCS, hein, user numéro d'écrou, user numéro de compte bancaire, hein, volé et piraté, user numéro de carte CB, tout ça là. Tous les users, hein, avec des numéros derrière, ça dégage mon live. Hein, vous êtes là, vous n'avez pas d'amis. En général, vous avez 2-3 followers, hein, vous servez à rien. Tous les users avec des quelques numéros de trucs, vous servez à rien. Vous êtes inutiles. Donc, ces gens, dès que vous voyez ces profils-là, hein, c'est des gens qui viennent juste faire du Congo ça, ils viennent hein, écouter, ils viennent signaler, hein, vous me les dégagez où vous voulez. Vous avez le choix. Vous pouvez les envoyer soit en Martinique, là-bas c'est bien la Martinique. Hein, vous pouvez les envoyer aux Antilles, hein, en Guyane aussi, hein, dans la brousse. Vous pouvez les envoyer hein, dans la mer, vous pouvez les envoyer dans l'océan, ça c'est bien aussi. Hein, vous pouvez les envoyer n'importe où, en Groenland, au pôle sud, hein, au bout hein, voilà, où vous voulez, mais pas dans mon live. Hein. Ça, c'est des comptes qui foutent la merde. Tous les users, ça dégage. Hein. Vous êtes là, vous servez à rien. Allez créer un profil, mettez un pseudo, mettez une image. Hein, au moins, faites-vous 2-3 followers pour que vous puissiez partager le live. Hein, si vous partagez pas le live, hein, ça va être compliqué. Salade de légumes, pape. Bienvenue à toi. Voilà. Non, merci, nous ne voulons pas de. Ah, écoute, il y a pas mal d'entiers hein, de robots qui partent là-bas. Je sais pas ce qu'ils vont foutre là-bas. J'avais vu un reportage où ils étaient en embrouille. Je crois que c'était en Guyane. Je sais pas, les mecs, de toute façon, ils sont partout ces gens-là. Non, mais c'est incroyable. C'est comme la poussière. Hein, ils sont partout. Tu peux rien faire. Donc voilà, la famille. Du coup, on continue. Hein, et pareil, hein, tous les Free Palestine, hein, ça dégage. Hein, vous les envoyez directement à Gaza. Là-bas, il y a du boulot. Hein, là-bas, il y a la Hamas qui recrute. Hein, voilà, là-bas, comme ça, au moins, ils vont être utiles à quelque chose. Voilà, donc tous les profils users, tout ça, là, Free Palestine, hein, soit chez Free, hein, pour qu'ils payent leur facture Free, ou soit directement devant Trump, hein, pour qu'ils négocient, ou directement à Gaza, là-bas, le Hamas les attend, et Tsahal va justement les passer le salade de légumes. Let's go la famille, bien évidemment, vous avez des profils hein, indésirables qui viennent casser les couilles, hein, malgré qu'on les bloque. Hein, ils se font débloquer, hein, comme les smartphones bloqués par les opérateurs. Idem, hein, vous en avez d'autres à qui on jette en prison. Hein, on les jette en prison, ils sont toujours là, ils reviennent. Ils arrivent à s'évader comme Michael Scofield. Hein, c'est incroyable, ils sont des tatouages. Hein, bref, vous en avez d'autres encore. Enfin bref, voilà, vous voyez plus ou moins hein, de quoi je parle. Ça, c'est des profils, ça, c'est des comptes que moi-même hein, j'ai sur ma liste blanche. Ces mecs-là, ils viennent... et ils me détestent, hein, ils détestent ce que je fais, mais ils sont toujours dans mon live à écouter ce que je dis. Hein, de temps en temps, ils sont piqués, ils apparaissent, ils écrivent un message. Après, ils sont étonnés qu'on les insulte de tous les noms et qu'on les jette à la mer. Hein, voilà, donc ça, c'est des profils là hein, qui sont sur ma liste blanche. Bien évidemment, je m'en occupe à titre personnel. Hein, et ça, faut pas s'en occuper. La famille, on partage le live, on sécurise le live. Hein. Je ne vois pas le nombre de partages, hein, ça casse les yeux. C'est pas normal. Hein. Ils ont fait une mise à jour, on peut pas voir le nombre de partages qu'il y a dans le live. Hein, donc, attendez, est-ce que peut-être si je partage, je vais voir si tac, 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 tac. Je vais voir, est-ce que ça apparaît? Non, ça apparaît pas. Est-ce que vous voyez le nombre de partages ou pas dans les commentaires? On voit pas. Ah, franchement, ils me mettent pas bien là. Là, ils me mettent dans la merde. En vrai de vrai, on sait même pas combien de partages on est. Ah, c'est relou, c'est relou. Tu vois Kana? Alors, Kana, si tu vois, alors déjà, Kana, je vais vérifier si ça, c'est les comptes qui trollent. Hein. Ouais, ça, c'est des gens. Alors, Kana, tu vois, toi, je vais te bloquer. Alors, si tu vois le nombre de. Non, apparemment, c'est pas un compte qui troll. 292. Mais comment tu arrives à voir, toi? C'est quoi ce délire? T'es sur quoi comme application Kana? Parce que j'allais te bloquer, là. Oh, mais, mais 292. Oh, mais là, c'est pas bien, là. Ah, les gars, vous êtes 30, vous êtes 40, 50, on est à 292 partages. Ah, vous êtes des crevards, la vie de ma mère. Ah, les gars, partagez le live. Je mets l'intro, là. Je mets l'intro, je vous fais confiance. Hein. Essayez de monter à 500 au moins. Cliquez sur l'image pendant quelques secondes et partagez le live. C'est parti pour la campagne de rapatriement hein, des profils indésirables dans le live de Frozone. Hein, donc, voilà.
Bien évidemment, ceux qui ont déjà partagé, ne partagez plus. Hein. C'est ceux qui n'ont pas partagé qui doivent partager. Hein. Voilà, donc comme ça, au moins, c'est clair et net. Let's go, c'est parti, la famille, on tapote, on partage. Au max, on sécurise. Machallah, machallah. Non, la chanson, c'est une vraie chanson. Hein. C'est pas une IA, c'est une chanson qui date depuis un moment. Hein. Alors, les artistes, je me rappelle plus qui sont les artistes. Je vais vous dire c'est qui les artistes. Hein. Mais la chanson, c'est une chanson réelle. Hein. C'est deux couples algériens. Hein. Si je me trompe pas, il faut que je retrouve la musique. Attendez, tac, tac. Après, tu peux faire un Shazam. Si tu fais un Shazam, tu vas retrouver l'artiste. Non, 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 c'est pas l'IA. Hein. Nous, on n'est pas dans les bails comme ça. Vive la France, tube de l'été algérien. Alors, il est là. Il s'appelle comment déjà? Ah, j'ai pas. Mais tu vas sur Internet, tu tapes Vive la France, Vive les allocations. Tu verras, tu vas tomber sur le tube. Hein, c'est un tube connu. Hein. Je sais plus si c'est des années 2000, un truc comme ça. C'est super connu. Bienvenue, hein. En tout cas, bon, bah, super connu pour ceux qui, voilà, sont les bons bails. En tout cas, bienvenue à vous tous, hein, la famille. On partage le live, on continue à atteindre, d'essayer d'atteindre les objectifs hein, de tapotage, de partage. On est samedi, dimanche, hein, on est dimanche soir. Hein, désolé de faire le live aussi tard, il est 22h. Donc, du coup, on va pas trop tergiverser sur l'intro. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite intro vite fait, bien fait, et je vais faire la route bas. S'il y a des gens qui vont vouloir monter ici hein, pour essayer de nous démontrer que justement, Frozone a tort et qu'ils ont raison, il ou elle, hein, bien évidemment, hein, vous pouvez monter ici si vous êtes une femme, et faites-le, hein, faites la demande, hein, personne ne va vous manger, hein, c'est des échanges, hein, voilà, on est là, on débat, hein, chacun sort ses idées, chacun sort ses sources, et puis on avance comme ça. Bienvenue à tous, hein, vous êtes dans la live de Frozone, bien évidemment, la partie qui était, que vous avez vue avec la musique ne sera pas visible sur YouTube, parce que tout simplement, question de droit d'auteur, mais vous avez sur le replay de DJ Machallah, justement l'accès à cette vidéo-là. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur la playlist de DJ Machallah pour pouvoir justement voir ces petits moments qui seront coupés dans les lives hein, en replay. Bienvenue à tous, on tapote, on partage. Alors bien évidemment, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Frozone, à chaque fois, tu caches ta tête, hein, on ne doit jamais. » Voilà, donc ici, vous avez bien évidemment le Frozone qui est là. Hein, donc là, je suis là, regardez. Quel beau gosse, machallah. Voilà, donc prenez les captures d'écran, filmez, hein, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est bon, tout le monde a fait la capture de Frozone, c'est bon. Hein, voilà. Après, si vous voulez des extras, hein, s'il y a des groupies hein, qui veulent les pieds de Frozone et tout ce qui va avec, vous pouvez aller directement me rejoindre hein, sur, voilà quoi, vous savez très bien l'application où vous allez pour payer hein, afin d'avoir les pieds des femmes. Hein, voilà, donc vous savez c'est de quelle application je parle. On ne peut pas trop en parler, sinon le compte il saute. Voilà, donc hein, vous avez pour les intimes qui en veulent plus, hein, justement un compte spécial pour ça. Voilà, donc c'est bon, on va avancer, merci, hop là. Alors bien évidemment, je le disais, hein, vous avez accès à mes lives en replay.
Donc, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur YouTube à mes chaînes, à ma chaîne, hein, pas mes chaînes, hein, j'en ai qu'une. Le Frozone, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez Le Frozone et vous allez tomber sur ma chaîne. Hein, on est à peu près à 1700, bientôt 1800 followers. C'est pas beaucoup, hein, honnêtement. C'est difficile à acquérir, hein, le nombre de followers, hein, sur YouTube. Autant sur TikTok, ça va vite, mais sur YouTube, c'est pas facile. Hein. Mais en tout cas, merci à tous les YouTubeurs, à tous les YouTubeuses, hein, enfin pas tous les YouTubeurs, en tout cas ceux qui nous suivent sur YouTube. On a quand même pas mal de personnes qui m'ont découvert sur YouTube et qui viennent sur l'application TikTok. Hein, on en a eu un il y a pas longtemps qui est monté, à qui on passe le salade de légumes. Hein, il m'a découvert là-dessus et puis il s'est dit, ah bah je vais venir écouter le Frozone en live. En tout cas, bonne arrivée, hein, à tous les gens. On a par exemple Madinina et Mad Max, hein, qui, idem, hein, étaient sur YouTube et qui ont justement fait le pas sur TikTok. TikTok, c'est une belle application, hein, honnêtement. Il y a des choses super intéressantes. Les lives sont super intéressants. Et c'est un autre univers. Hein, YouTube, c'est un autre délire. Il y a des lives et tout, mais il n'y en a pas autant que sur YouTube, sur TikTok. Et voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On a Kwame qui est là, à qui on passe le salade de légumes. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, la famille, n'hésitez surtout pas à aller donner la force sur YouTube. Merci, hein, aux gens qui se soutiennent sur YouTube. En parlant de soutien, vous avez aussi, hein, le PayPal de le Frozone. Hein. Merci d'ailleurs. Je crois que j'ai eu une donatrice. C'était la première fois que j'ai eu une donatrice, hein, qui a lâché un billet, un petit billet. Hein. C'est pas des billets, voilà, mais c'est déjà ça. Merci beaucoup, hein, voilà, à tous les gens qui donnent la force, hein, aussi, notamment en direct, hein, en passant par le Frozone, bien évidemment. On voit entre amis, hein, sinon ils vont penser que je fais du business. Voilà. Alors, pour commencer le live, hein, de temps en temps, vous allez avoir ce personnage qui peut apparaître. Hein, c'est Moïse. Hein, tout le monde connaît Moïse, c'est un nerveux. Hein, Moïse, c'est un nerveux. Il est, voilà, lui, voilà, si vous faites pas trop ce qu'il demande, il casse tout. Ah, voilà. Donc là, vous avez vu, il a ses nouvelles tablettes. C'est ce qui vous permet à vous de tapoter, d'écrire, hein, d'envoyer des messages et voilà. Si vous voyez qu'il n'y a plus de commentaires, c'est que voilà, vous l'avez énervé et malheureusement, bah, il a bloqué tous les commentaires. Ah, voilà. Donc n'énervez pas Moïse, hein, sinon il va venir, il va casser les tablettes et vous n'allez plus avoir accès aux commentaires. Voilà. Donc il est là pour l'instant, il est calme. Hein, voilà. Commencez pas à le chercher. Hein, c'est un nerveux. Moïse, à qui on passe le salade de légumes. D'ailleurs, on passe le salade de légumes à toute la communauté Feuge, à tous les chrétiens et voilà. Bien évidemment, ici, hein, on parle de croyances. Hein, vous avez pu deviner. Alors, tous ceux qui vont venir me casser les couilles, ah, mais Frozone, tous les jours, tu es là, tu parles de religion, t'en as pas marre. Bah, écoute, frérot, tous les jours, toi, tu es là, tu mougou, t'en as pas marre. Hein. Hein, tous les gens qui sont là, qui passent leur vie à parler d'un sujet qu'ils apprécient, bah, c'est normal qu'ils en ont pas marre parce ils aiment ça. Hein. Donc, ça sert à rien de monter ici, venir pleurnicher. Hein, vous n'êtes pas dans le mur de lamentation. Ici, c'est pas le mur de lamentation, les gars. Hein, voilà. Ici, si vous voulez vous lamenter, allez directement à Jérusalem. Il y a un mur de lamentation là-bas. Hein. Faites comme ce noir qui est perdu, hein, et qui va se lamenter auprès d'un Dieu qui dit mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là là. C'est qui celui-là là. Qu'est-ce qu'il fout là ce... Ah, je vais éviter le mot. Hein, sinon je vais sauter. Mais voilà, il commence par bon, hein, et il finit par là. Hein, voilà. Déjà il a déjà du boulot, hein, avec tous ces croyants qui le suivent et qui le font chier avec ses guerres. Toi, tu viens là, hein, et tu viens lui faire chier encore avec tes histoires à la con. Voilà, c'est Despo Routi, je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est Despo ou pas. Enfin bref. De toute façon, les Noirs sont perdus. Hein. Que ça, dans cette religion, dans le christianisme, dans l'islam, c'est pareil. C'est les mêmes. C'est marrant parce que des fois, vous avez des Noirs qui se foutent de la gueule de. Vous avez des Noirs musulmans. Hein. Une fois, j'avais échangé avec un Noir, hein, musulman. Hein, je l'avais montré le cas des Noirs arabes. Enfin, pas des Noirs arabes, des Noirs dans cette religion. Les mecs, ils disaient qu'eux, ils sont aliénés. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est l'hôpital qui sous un musulman. Ah, attendez. Ah, ça, je vais l'enlever. Un musulman qui se fout de la gueule d'un autre noir en disant que lui, il est aliéné. Non, mais franchement, les mecs, il faut vraiment être. Faut avoir du culot. Hein, du culot. Non, il faut avoir du culot. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, il est aliéné. Il est en train de prier. Il y avait. Nanana. Ah bon? Parce que toi, tu crois que quand tu pries Allah, t'es pas aliéné? Ah non, mais quand même, les mecs sont extraordinaires. Hein. Hein, les mecs, ils sont en fond dedans. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que quand ils prient Allah, ils pensent qu'ils sont pas aliénés. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment vous êtes vraiment dans les foutaises. Voilà. Donc, hein, si vous voulez vous la monter, allez directement là-bas. Hein. Ça sert à rien de venir ici pour me demander, ouais, Frozone, arrête, s'il te plaît. Hein, allez là-bas ou sinon vous allez à la mosquée et vous priez. Hein, et vous faites, comment on a fait ça là? Vous faites vos trucs. Wallah, Allah, fait taire ce tarbat de Frozone.
et aussi tous les kémites. Vous pouvez demander, hein, ça marche aussi, hein. Bon, en tout cas, ça marche dans votre tête. Hein, voilà. Mais si c'est pour monter ici et me demander ça, c'est pas la peine, les gars. Vous perdez votre temps. Honnêtement, je vous dis, hein, passez à autre chose. Ah, moi, voilà, je vous aime bien, mais en vrai de vrai, passez à autre chose. Bienvenue à tous, la famille, on tapote le live, on partage le live. Un arabe, non, ici, toi, t'es un arabe, toi, par contre. Tac, tac, tac. Alors, comme je vous disais, hein, ici, on parle de croyance, hein, bien évidemment. Alors, la croyance, hein, je vais résumer ça simplement, hein, et brièvement pour que vous puissiez savoir plus ou moins qu'est-ce que c'est. Hein. Bien évidemment, j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Hein. La croyance, c'est juste un marché. Hein. Vous êtes dans un marché, la famille. Hein. Ici, je vous donne un exemple de marché. Alors, qu'est-ce que c'est un marché? Parce qu'il y a des gens, même ça, ils savent pas. Hein, parce que voilà, on est obligé de tout définir. Un marché, c'est juste une offre, une demande. Voilà, donc ne me demandez pas ce que c'est une offre, ne me demandez pas ce qu'une demande, parce que sinon je vais rentrer dans l'écran, je vais vous tarter. Hein, voilà, donc à un moment donné, vous arrêtez les bêtises. Alors, un marché, c'est une offre et une demande. Alors, quelle est l'offre ici? Quelle est la demande? Là, vous voyez, on est dans le marché des olives. Ici, le marché des olives, hein, l'offre, c'est les olives, hein, bien évidemment, hein, qui sont fournies par le marchand, hein, qui lui, justement, va fournir l'offre. Et la demande, bah, ce sont les gens qui ont besoin d'olives. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Allah Warlem. Hein, qu'ils se les foutent dans le huc ou pas? Hein, ou qui se les mettent dans le couscous, ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Voilà, c'est ça un marché, c'est une offre et une demande. Voilà, alors en général, hein, chaque marché a un nom. Ici, on est dans le marché, hein, si on parle de la croyance, on est dans le marché de l'espoir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça s'appelle le marché de l'espoir? Marché de l'espoir, pourquoi? Parce que en vrai de vrai, bah, quand vous êtes dans le désespoir, hein, vous avez besoin d'espoir. C'est aussi simple que ça. Hein, et comme il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, et ben ils ont besoin d'espoir. On va leur vendre de l'espoir. En échange de quoi? Bien évidemment, parce qu'il y a une offre et une demande. En échange de votre temps, hein, on va vous vendre de l'espoir. En échange de l'espoir, on va vous demander votre temps. En échange de l'espoir, on va vous demander votre énergie. En échange de l'espoir, on va vous demander votre argent. On vous demande ces trois choses-là en échange en contrepartie, on vous donne de l'espoir. C'est quand même incroyable. Hein. Hein, tu viens, tu es dans le désespoir, tu as besoin d'espoir, ok, donne-moi ton temps, ok, donne-moi ton argent, ok, donne-moi ton énergie, ok. Ah, c'est aussi simple que ça. Incroyable ce comme marché. Hein, les gens qui vous bicravent de l'espoir, hein, vous le prenez ça. Non, mais c'est une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Vous êtes dans le marché de l'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est le marché de l'espoir? Le marché de l'espoir, il est né, hein, parce que vous avez des gens qui sont ignorants et qui n'ont pas voulu se casser la tête, tout simplement. Hein. L'ignorance mène à la croyance. De la même manière que la croyance mène à l'ignorance, et ben, la connaissance mène à la vérité. De la même manière que la vérité mène à la connaissance. C'est technique, je sais, mais malheureusement, j'ai pas pu faire plus simple. L'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, on est tous ignorants, hein, de base. Tout le monde naît avec un disque dur vierge. Au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend des choses, on découvre des choses, on remplit notre disque dur de savoir, de connaissances. Malheureusement, il y a des gens qui veulent acquérir des connaissances en allant dans la simplicité. C'est-à-dire, hein, vous avez des questions qui sont légitimes, telles que, par exemple, c'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Etc., etc. Vous avez des gens qui ont des questions légitimes. Hein, et qu'on peut justement se poser autour d'une table pour essayer de les étudier, essayer de comprendre. Mais tellement ils sont dans la facilité, plutôt que d'aller justement à la recherche des réponses, hein, véridiques, ils vont aller directement accepter tout et n'importe quoi et prendre tout et n'importe quoi pour vérité. Et c'est ça qui est terrible. Voilà. Des questions comme est-ce qu'il y a un Dieu après la mort? Bah, plutôt que d'aller chercher la vraie réponse à travers justement une vraie recherche, hein, scientifique, etc. De manière que quand à la fin on a la réponse à cette question-là, on peut déterminer, prouver par A plus B que oui, effectivement, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Bah, plutôt que d'aller dans ce sens-là, vous allez avoir des gens qui vont aller dans la facilité. Pourquoi? Parce que étant donné que les questions qui sont compliquées à répondre, et que les gens veulent absolument avoir des réponses pour avoir du sens à leur vie, pour donner de l'espoir dans leur vie, ils vont gober tout ce qu'on va leur donner comme réponse. Et ils vont prendre ça pour argent comptant et ils vont prendre tout ça pour vérité absolue. Et c'est ça qui est très, très dangereux. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né justement le business de l'espoir. L'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Parce que celui qui est qui est à la recherche de la vérité, il va aller à la recherche de la connaissance, il va aller à la recherche du savoir. Hein. Mais si vous êtes là, vous êtes, hein, à la quête de la croyance, vous n'allez plus chercher à aller comprendre et aller acquérir de la connaissance. Parce que vous avez déjà tout pris pour argent comptant en affirmant dans vos têtes que
vous avez les réponses à vos questions. Alors qu'en vrai de vrai, vous n'avez pas les réponses. Vous avez juste ce qu'on appelle des affirmations qui ont été émises par des gens qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de prouver par A plus B leur affirmation. C'est pour ça, moi, quand je fais des lives ici et que je fais monter les gens, et que les gens, ils montent en me disant, non, mais Frozone, nous, on sait que Allah, il existe. Ok, c'est un fait. Pour vous. Mais ça reste juste une affirmation à laquelle vous êtes dans l'incapacité de prouver justement la véracité. Et on en a vu des gens danser ici. Hein. Non, mais il existe parce que dans le Coran, Allah a dit que le prophète a dit que Mohammed a dit que, hein, en fait, ça tourne au rond. Et quand ils veulent aller justement en dehors de justement ce qu'on appelle cette argumentation circulaire, eh ben, on arrive à où? On arrive à des bêtises dont vous pouvez même pas imaginer. Oui, les fourmis parlent entre eux. Oui, des dingueries. Vous êtes là tous les jours, vous rigolez tellement vous vous dites, mais les mecs, est-ce qu'ils sont sérieux? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ils ont pas. Parce que c'est des gens qui veulent la facilité. Ils veulent la facilité. Et la facilité, bah, c'est des bêtises, tout simplement. C'est ça la réalité des faits. Du coup, en revenant à mon schéma, la demande ici, c'est des questions légitimes. Hein, est-ce qu'il y a une vie avant la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la vie de la vie? Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on a été créé? Est-ce qu'on a été créé d'ailleurs? Hein, qui était là avant? Qui sera là après? Enfin bref, des questions à laquelle, en vrai de vrai, bah on n'aura jamais les réponses. Ça c'est ou probablement on n'aura probablement jamais les réponses. Hein. Mis à part celui qui est mort et qui sait ce qu'il y a après la mort, personne ne sait. Et tous ceux qui vont venir et dire ouais non moi je sais et qui ne sont pas dans la capacité de prouver justement tout ce qu'ils vont raconter, eh ben, je vais envie de vous répondre que vous êtes tous qu'une bande de charlatans. Ah putain, il est froid le café. Vous êtes tous une bande de charlatans, hein, et vous êtes comme ce café que je viens de boire qui est froid. Vous êtes à vomir. Voilà. Donc, après, chacun libre en soi d'aller croire. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas beaucoup de réseau. Ouais, problème de réseau. Vous entendez ou pas la famille? Problème de réseau. On va faire avec. S'il n'y a pas de réseau, tant pis. Ça voudra dire qu'il faut que j'aille dormir. Problème de réseau, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il faut aller faire dodo. C'est revenu. Donc, et du coup, hein, l'offre, elle est là. Hein. C'est tous ces gens que vous voyez ici, hein, qui ont compris qu'il y avait des gens qui étaient dans un manque, qui étaient dans un besoin, et justement, ils ont pu saisir justement cette opportunité pour créer un marché, pour créer un business, pour créer des offres, avec à la clé énormément de solutions, hein, de packs qui leur permettent en contrepartie de pouvoir justement se mettre bien. Ils se mettent bien parce que quand vous adhérez à leur délire, bah vous leur servez, hein, vous servez leurs intérêts. Vous servez leurs intérêts économiquement. Hein, bah oui, parce que le fait d'adhérer à des religions, bah économiquement, vous allez profiter, hein, à l'économie de cette religion, hein, ou en tout cas aux gens qui ont mis en place cette religion. Hein, politiquement, pareil, hein, vous allez leur servir d'outils d'intérêt. Hein, culturellement, vous allez leur servir d'outils et d'intérêt. Vous allez donner votre temps pour ces gens qui ont mis en place ces religions-là. C'est ça la réalité des faits. Et comme bah, malheureusement, bah, chez les Noirs, hein, pour consommer ailleurs, on est les champions du monde, et bah, même dans ce qu'on appelle le business de l'espoir, et bah, on consomme ailleurs. Hein, vous avez vu, hein, ici, c'est des photos des voyous qui se rassemblent, je crois que c'est une fois par an, hein, pour justement essayer de mettre en place, hein, et se partager le marché des Renois. Hein, parce que en vrai de vrai, le marché, il est assez régulé. Vous n'allez jamais voir des gens d'autres communautés, en tout cas en masse, aller adhérer à des dogmes qui n'ont rien à voir avec leur culture, avec leurs ancêtres, hein, ce dont ils ont mis en place. Et pourtant, c'est pas ce qui manque chez nous, hein, parce que nous, nos ancêtres, ils ont mis en place aussi ce marché-là, hein, pour nous, mais on a décidé de le rejeter et d'aller consommer ailleurs. Donc au final, on est bah, maltraité, hein, ailleurs, et bah, on sert les intérêts des autres. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment triste et c'est ce que je déplore. Hein, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les gars, quitte à être dans des bêtises, soyez dans les bêtises qui sont faites par vous, par les vôtres, et qui servent les intérêts des vôtres. Hein, autant être utile, hein, et ça même dans les bêtises. Hein, parce que moi, pour moi, voilà, adhérer et croire que, hein, vous avez un mec qui est monté sur un âne ailé, hein, en tête de femme et qui est parti sur la Lune. Hein. Ça, à un moment donné, les gars, et qui a coupé la Lune en deux.
Si vous voulez être dans des bêtises, soyez dans les bêtises qui viennent de chez vous. Hein, les Occidentaux, ils sont dans leurs bêtises. Hein, les robots, ils sont dans leurs bêtises. Soyez dans vos bêtises, parce que en étant dans leurs bêtises, ça leur porte intérêt, ça leur rapporte. Autant que ça vous rapporte à vous. Voilà ce que je dis. Hein, ça sert à rien de venir me dire, ouais, mais Frozone, nanana. Ouais, ferme ta gueule. Bienvenue à tous, vous êtes dans la live de Frozone. Tapotez le live, partagez le live, sécurisez le live. L'intro, en tout cas, la phase 1, elle est terminée. On va faire la route bas, bien évidemment, vite fait, bien fait, pour que vous puissiez justement, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui est dit, monter, hein, justement, pour me démontrer que vous êtes dans le vrai. Bien évidemment, vous allez vous faire démonter, parce que c'est la chose que vous savez faire, hein, quand vous venez pour justement essayer de plus ou moins défendre, hein, vos dogmes. Hein, voilà. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Hein, ici, tout se fait bien évidemment dans le respect, sans invective. Et voilà. Mais après, on sait très bien qui c'est les premiers qui s'énervent, qui insultent. Hein, c'est rarement dans notre camp. En tout cas, ici, c'est rarement moi. Moi, je bois de l'eau zone zen. Hein, je suis très, très calme. Hein, donc, voilà. Alors, tac, tac, tac. L'intro, je vais pas on va vraiment raccourcir. On va vraiment raccourcir. Alors, tac, tac, tac. Contrainte, blanchiment, on va pas faire ça aujourd'hui. Alors, route bas. Voilà, on va faire la route bas. Ça va être plus simple. Let's go pour la route bas, la famille. Alors, bien évidemment, si vous estimez que vous êtes dans une religion de paix, hein, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam est une religion de paix, hein, parce que c'est ce qu'on vous a vendu comme slogan. On vous a vendu ça depuis que vous êtes petit. Ouais, l'islam, c'est une religion de paix, alhamdoulilah, et blablabla, machallah. Si vous y croyez vraiment, et que au fond de vous, l'islam, c'est une religion de paix, et vous pouvez. La route bas, c'est les rappels. Hein, c'est les rappels, la route bas. C'est ce qu'ils font les imams le vendredi. C'est pour ça qu'on dit que la route bas de Juma. Hein, la route bas, c'est-à-dire les rappels, hein, de vendredi. Juma, c'est vendredi. Voilà. Donc, voilà. Si vous estimez que l'islam est une religion de paix, hein, voilà, je fais la route bas, là. Je fais des rappels à l'appel. Parce que, en fait, si j'ai mis ça en place, ces trucs, c'est pour leur justement, hein, faire les mêmes rappels que les imams ils font dans les mosquées. Tu sais, dans les mosquées, les imams, ils font que des rappels de ce genre-là. Hein, regarde, à base de oui, l'islam est une religion de paix, machallah, machallah. Alors, si vous estimez que l'islam est une religion de paix, montez, hein, échanger, nous démontrer que c'est une religion de paix. Hein, si vous estimez que le Coran, hein, est un livre, hein, si vous estimez que le Coran est un livre, hein, bien évidemment, merci pour les cadeaux. Si vous estimez que le Coran est un livre sacré, hein, un livre sacré qui est une émanation divine, faites la demande pour nous démontrer que justement c'est un livre sacré d'une émanation divine, hein, que c'est la parole d'Allah. Hein, c'est incroyable, c'est le seul livre dont l'auteur n'est pas un humain. Hein, c'est quand même quelque chose de très rare que vous ne verrez jamais, hein, ailleurs, hein, que dans l'islam. Le seul livre, hein, dont l'auteur n'est pas un humain, c'est le Coran. Hein, bizarrement, on a je ne sais pas combien de millions de musulmans, hein, et quand tu leur poses la question, est-ce que tu l'as lu ce livre? Ça commence à... Hein, ils te trouvent tous les excuses à base de les gars, faut arrêter ça, les gars, faut arrêter ça, les gars. Franchement, c'est pas sérieux. Arrêtez ça. Vous avez un livre qui est sacré, qui est quand même incroyable, qui vient d'une autre planète, d'une autre dimension, qui a été écrit par celui qui nous a tous créés, qui a créé l'univers, les multivers, les trous de verre et tout ce qui finit en R, comme les Air Max, les iPhone Air et tout ce qui va avec. Hein, mais vous l'avez pas lu. C'est quand même incroyable, hein, c'est vraiment lamentable, ça fait pitié. Donc, si vous estimez que c'est la parole d'Allah et que vous avez la preuve que c'est la parole d'Allah, venez, envoyez votre demande. Hein, ouais, c'est quoi? Je vais envoyer le mode multi-invité, machallah. Comme ça, vous allez pouvoir venir justement faire la demande. Hein, comme ça, ce serait plus intéressant. Vous allez pouvoir faire la demande, alhamdoulilah. Hop là. Voilà. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que... Voilà, ça s'affiche. Ça met du temps, ça s'affiche. Voilà, je veux activer le mode. Salut le Dozo, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, mon frère, j'espère que ça va bien.
Ah ouais, c'est incroyable. Attendez, depuis tout à l'heure, j'ai lancé le truc de tapoteur. Je suis à combien de tapotage là? Ah ouais, 2,54 tapotage. C'est une dinguerie. À moi, tout ça, j'avais fait tout à l'heure 3,54 tapotage, 2,5, 4,5. Ah ouais, ça marche bien, hein. Franchement, les gars, procurez-vous d'un tapoteur, hein. Franchement, c'est efficace, hein. Si je vous fais les captures d'écran du nombre de tapotages, j'allais péter un plomb. Vous allez dire, ah ouais, c'est une dinguerie. Ça coûte même pas 3 dollars sur Temu. Franchement, les Chinois, ils font du bon boulot, hein. C'est une dinguerie. Alors, hop là, bien évidemment, bah oui, il y a des lives où vous avez des mecs qui atteignent des 1 million de tapotages en même pas 1 heure. Tu te demandes comment ils ont fait. Bah ouais, frère. Ah ouais, les gars. Ah ouais, les gars. Bah ouais. Il y a des gens qui prennent des raccourcis comme dans Mario Kart, hein. Donc, après, est-ce que c'est de la triche ou pas? Frérot, aussi, il y a des raccourcis qui sont là. Bah, il faut les utiliser à un moment donné. J'ai envie de vous dire, vous êtes là, vous voulez trop faire les mecs fiers. Rien à foutre. Donc, on continue, bien évidemment, le Coran est la parole d'Allah, on avance. Si vous estimez que ce même livre, qui est sacré, qui a été écrit par un être incroyable, bien évidemment, si cet être nous donne des recommandations, nous donne des lois, c'est que justement, elles sont magnifiques et qu'elles sont un guide pour l'humanité. Idem, si vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité, faites votre demande. Qu'est-ce qui se passe, les musulmans? Vous êtes timides aujourd'hui, là. On est dimanche. C'est le jour du Seigneur, pourtant. Vous devez être là, normalement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là en mode salam alaikum. Faut monter ici. C'est ici que ça se passe. Ça sert à rien d'aller dans vos lives entre vous, à vous caresser dans le sens du poil. C'est pas avec ça que vous allez pouvoir gagner quoi que ce soit. C'est ici que ça se passe. Justement, c'est dans le cœur des koufars qu'il faut venir justement mettre un peu d'eau d'amzam. Sinon, ça sert à rien. Oui, le prophète, il est beau, machallah. Vous êtes entre vous. Quelle est l'utilité de dire ça? C'est ici que vous devez monter pour prouver que justement, que c'est un livre qui est un guide pour l'humanité. Et non pas entre vous. Entre vous, vous êtes déjà convaincus. Entre convaincus, quelle est l'utilité de se convaincre? Il n'y en a aucune. Mais quand vous êtes face à une personne qui n'est pas convaincue, et bien là, justement, c'est là où ça devient intéressant. Parce que si vous êtes convaincu et que vous avez justement les convictions de justement convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, eh ben vous allez réussir à les convaincre. Mais vous n'êtes tellement pas convaincu de votre conviction qu'au final, dès qu'on vous demande de venir convaincre les gens qui ne sont pas convaincus, eh ben vous partez en vaincu. Aïe, 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 aïe. Là, j'aurais dû faire du rap en vrai de vrai. Là, il y a trop de freestyle. Là, c'est trop technique. C'est trop technique. Ah ouais, non, mais là, c'est incroyable. Non, là, je vais reprendre ces parties-là et je vais mettre ça sur ma chanson. Faudrait que j'écrive un son en vrai de vrai. Je dis ça, mais je fais rien en fait. Donc, on continue. Bien évidemment, on a une personne qui est convaincue et qui, machallah, va nous convaincre d'être convaincu comme lui. Bienvenue à lui. Il s'appelle Happy Day en plus. C'est incroyable. Bonsoir Happy Day, vous allez bien? Bonsoir Happy Day, vous allez bien ou pas? Happy Day une fois, Happy Day deux fois. Vous êtes là ou pas? Bon, bah, il n'est pas là, Happy Day. Il passe un bad day, malheureusement. Bon, c'est pas grave, au moins, il a eu le courage, il est monté, mais malheureusement, son fork est tombé et il a dû justement faire demi-tour. On continue. Alors, bien évidemment, si vous estimez que le prophète Mohammed, je vous rappelle que le prophète Mohammed, c'est le prophète des musulmans. Salut Ben, bienvenue à toi. Voilà, donc c'est le prophète des musulmans, c'est un arabe, et c'est le meilleur des hommes. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. C'est ce qu'ils disent dans les mosquées. Que le prophète Mohammed est le meilleur des hommes, etc. etc. Que c'est un exemple pour l'humanité. Bah, du coup, j'ai envie de vous poser la question, si c'est un exemple pour l'humanité, montez. Monter ici, nous montrer justement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité, le Boug. Si c'est un exemple. Je sais pas, moi, si vous me dites que c'est un exemple, il a dû inventer des vaccins contre la peste ou des trucs comme ça. Il a dû trouver des solutions contre la pauvreté. En plus, il était assisté d'Allah, le créateur de l'univers. C'est incroyable. Si avec tout ça, il n'arrive pas à être. Il a pas fait des dingueries sur Terre, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire?
Donc, si vous estimez que le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité, eh ben, faites votre demande, montez, hein, ça sera intéressant de débattre sur ce sujet-là. On continue la route bas. Hein, si vous estimez que les lois d'Allah, hein, là, si on revient aux lois d'Allah, hein, c'est-à-dire le Coran, il y a des lois, hein, par exemple, Allah, il dit, le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main. Si vous estimez que cette loi-là, c'est une loi qui est magnifique, alhamdoulilah, bah, ce serait intéressant de monter ici pour nous démontrer que justement, que c'est la solution pour justement éradiquer le vol, hein, dans le cadre d'une société. Hein, si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois que les hommes ont mis en place, hein, depuis, hein, et qui changent, hein, qu'ils améliorent au fur et à mesure, hein, étant donné qu'on a affaire à la perfection, il n'y a plus besoin de faire des mises à jour, et bah, ce sera intéressant de monter ici, hein, on va voir ensemble quelques lois pour pouvoir justement essayer de comprendre, hein, lesquelles sont plus intéressantes que d'autres. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant comme débat. Si vous estimez que l'islam n'est pas la religion des Arabes, mais qu'elle est universelle, hein, beaucoup de musulmans, hein, viennent et me disent, ouais, Frozone, l'islam c'est une religion universelle. Hein, c'est une religion pour les Noirs africains, c'est une religion pour les Pakistanais, les Indiens, les Indonésiens, pour les Australiens, c'est une religion pour les Russes, c'est une religion pour les Indiens d'Amérique, les Quinri, c'est une religion pour les Finlandais, et tout ce qui va avec. Hein, voilà, c'est une religion universelle. Ah, donc il y en a vraiment qui ont gobé ça et qui pensent vraiment que l'islam est une religion universelle. Hein, que, ma foi, c'est vraiment une religion universelle, hein, qui s'adresse à eux. Allah s'adresse à vous, hein, dans le Coran. Si vous estimez que vous, Sénégalais, Maliens, Camerounais, Allah s'adresse à vous, hein, dans son Coran, bah, venez nous démontrer que Allah s'adresse à vous et il parle de vous. Hein, et que quand il vous demande de faire la salate en arabe, quand il vous demande, par exemple, d'apprendre l'arabe pour comprendre le Coran, quand il vous demande d'aller faire le hajj, hein, chez eux, etc., et ben, c'est à vous qu'il s'adresse. Hein, donc, beaucoup de musulmans pensent que l'islam est une religion qui n'est pas une religion d'arabe. Nous, on le pense, hein, on dit que c'est une religion d'arabe, mais vous avez le droit de dire que c'est pas une religion d'arabe. Donc, bah, il faut le déterminer, il faut le prouver. Hein, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec le frère, là, comment il s'appelle, Muslim. Hein, il me disait, ouais, mais vous nous traitez de noirs-arabes et tout ça. Ouais, on vous traite de noirs-arabes. Et vous avez quand même pu voir les échanges. Hein, on a échangé plusieurs fois. Est-ce que, après tous ces échanges, est-ce que ce pseudo, hein, de noir-arabe, il le mérite? Hein, honnêtement. Oui, honnêtement. Quand vous avez entendu tout ce qu'il a dit, là, il le mérite ou pas ce prénom de ce pseudo noir? Est-ce que c'est bien quand même? Est-ce que c'est le mot qu'il faut pour définir ces gens qui sont dedans? Moi, je pense que oui, frère, parce que quand tu viens dans un live et que tu es là, que tu affirmes qu'effectivement, il y a de la culture arabe dans l'islam, et que quand tu prends cette religion-là, bah, tu prends de leur culture. Quand tu viens et que tu dis oui, moi, j'ai beaucoup aidé les Arabes, hein, leur cause, notamment la Palestine. Hein. Par contre, en ce qui concerne les autres causes africaines, bah, c'était un peu plus compliqué. Hein. Tu auras beau raconter toute ta vie, trouver tes excuses. Oui, non, mais j'ai pas confiance, nanana. Hein. Allez revoir les replays, hein, vous allez voir. Hein. Tout ce qu'il a été dit, hein, ça a été débunké, je l'ai débunké. Tout ce qu'il a dit, en fait, j'ai joué, hein, j'ai vraiment été sans pitié. Tout ce qu'il a sorti, tous ces arguments, je les ai mis en PLS. Voilà. Après, il pourra monter et dire non, mais c'est pas vrai. Nanana. Mais en vrai, le vrai, ceux qui ont écouté, là, les lives sont disponibles. Vous allez réécouter, vous allez voir. Il n'y a aucun argument sur lequel il n'a pas tenu. Oui, ils vous aiment pas, vous allez aller les aider. Pourquoi tu vas aider quelqu'un qui t'aime pas? Non, mais est-ce que vous êtes logique dans votre tête? Il y a quelqu'un qui t'aime pas, tu vas l'aider. Mais pourquoi tu vas l'aider, frère? Pourquoi tu vas l'aider? Hein? Alors c'est vrai, les enfants, ils sont sacrés, ils n'ont rien à voir dans les histoires des adultes. Mais les enfants là, hein, que tu vas aider, et dont les parents, hein, justement, on t'aime pas, ces gens-là, ils vont mettre dans la tête de leurs enfants de ne pas t'aimer. Vous savez quoi? Vous pouvez, cette technique qui consiste à se faire aimer, ça marche pas. Hein. Ça n'a jamais marché. Hein. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens ils insistent. Ça sert à rien d'essayer de vous faire aimer par une personne qui vous déteste. Hein. Ça marche pas, ça. C'est que dans les films. Et ça, c'est du soft power. C'est-à-dire qu'on vous a toujours mis dans votre crâne que la meilleure manière justement de combattre une personne qui vous déteste, hein, c'est de vous faire aimer,
c'est de lui montrer l'amour que vous avez vers lui, et il y aura un déclic dans sa tête qui fera que cette personne-là va changer, elle va vous aimer. Les gars, vous êtes dans des films, hein, vous êtes vraiment qu'une bande d'imbéciles. Et je vous le dis, hein, ça, c'est des foutaises. Continuez à être je vais éviter les mots. Continuez, ils vont vous la mettre profondément. Hein, vous êtes là, vous voulez vous faire aimer des gens qui vous aiment pas. Vous êtes là, vous êtes en train de vous êtes des péripatéticiennes. Vous donnez vos seufs à des gens qui vous aiment pas. Ils vous aiment pas, oh, je vais m'habiller comme eux. Ils vous aiment pas, oh, je vais changer mon nom, je vais porter un nom comme eux. Ils vous aiment pas, oh, je vais aller prier leur Dieu. Ils vous aiment pas, oh, je vais. Non mais les mecs, ils vous aiment pas les gars. C'est pas parce que vous allez vous mettre à quatre pattes qu'ils vont vous aimer. Arrêtez d'être ça les gars. Hein, ça marche pas cette stratégie. C'est une stratégie qui n'est inefficace. Hein, donnez vos seufs à une personne qui vous déteste. C'est pas parce que tu t'appelles Mohamed Abdallah Ibn je sais pas quoi tralala que le mec il va dire ah machallah t'es de ma famille. Non, il va voir en toi juste une merde qui est là, qui n'a aucune dignité, hein, aucune dignité, aucune fierté. La manière dont ces gens nous voient, c'est juste des gens qui n'ont aucune dignité, aucune fierté. Et honnêtement, on ne respecte que les gens qui sont fiers. Hein. On respecte que les gens qui ont de la dignité et qui sont fiers de ce qu'ils sont. Hein. On respecte pas les gens qui se crachent sur eux, hein, qui crachent ce qu'ils sont, qui crachent sur leurs ancêtres. On ne respecte pas ces gens-là. Jamais on va vous respecter. Venez avec vos vêtements, venez avec vos noms, venez avec votre histoire, venez avec votre fierté. Et vous allez voir que déjà, la personne en face de vous, elle va se dire, ah, lui là, je fais Bélec. Lui là, je fais Bélec. Moi, je vous le dis, hein, faites des tests. Hein, faites des tests. Il y a des gens qui sont musulmans ici, là, en général. Faites des tests. Quand vous allez parler à des musulmans, hein, rebeux, hein, et qui ne vous connaissent pas, changez votre personnalité, vous allez voir, ne serait-ce que 2 secondes. Vous appelez, j'en sais rien, moi, Hamza. Changez votre nom et prenez un nom d'Africain. Au lieu de Hamza, tu te fais appeler, par exemple, Kofi. Kofi Olomide. Hein, au lieu de Hamza Traoré ou je sais pas quoi. Tu vas voir que le mec qui est là devant toi, il va dire ah ouais, d'accord, bon, vas-y, lui, on l'a pas dans sa poche. Ça va pas être facile. T'es chrétien? Non, je suis pas chrétien, je suis traditionnaliste. Ah, déjà, le mec là, le roué, il va dire putain de merde. Bon, lui, on l'a pas dressé, ça va être la merde. Hein. Il n'a pas été, voilà, on peut pas le mettre dans la poche. Il sera en mode je fais Bélec parce que lui, on l'a pas encore eu. Tu vois ce que on l'a pas programmé, les gars, venez, et en plus de ça, si vous venez avec votre histoire, vous venez avec vos vêtements et tout, mais c'est fini. Le gars, il va vous regarder en mode, tu vois, il va te regarder limite, ah ouais, non, mais respect, quoi. Mais tu viens, frérot, tu t'appelles Abdelkader, le mec, il va te regarder, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bouffon? Hein, aucune dignité, allez, dégage là-bas. Les gars, ayez de la dignité. Hein, venez avec votre culture, venez avec votre fierté, on va vous respecter. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit dans le business, on va vous respecter. Hein, parce que quand vous allez faire du business et qu'au final, hein, l'objectif, c'est justement de gagner, hein, vous allez faire de la négoce. Le mec qui vient, qui s'appelle... les Asiates, quand ils vont faire de la négoce, ils viennent avec leur identité, ils viennent avec leur culture. Et on les respecte. Hein, on se dit, on a affaire à une personne qui est là pour défendre ses intérêts. Mais toi, tu es là, tu vas défendre... Tu viens défendre tes intérêts. Et au final, la seule image que tu montres, c'est que t'as aucune estime de tes intérêts à toi, ben frère, les gens vont se dire, mais casse-toi. Enfin, bref, en fait, dans tous les domaines, peu importe, hein, plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous aimer et plus les gens ils vont vous respecter. Le respect, c'est comme ça que c'est. Hein. C'est pas en allant sur la tête des gens. Les tanas, elles n'auront jamais de respect. Et je vous le dis, hein, les tanas, là, vous aurez beau faire des gorges profondes, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien. Ça marche pas. C'est pas efficace. Et l'histoire nous l'a démontré. C'est pas mieux vaut disparaître avec dignité, hein, que d'être justement la tana des autres et survivre. Moi, je vous le dis, hein, honnêtement, hein, mieux vaut partir dans ce monde avec dignité, hein, que d'être là en mode tout le monde, tu te fais tourner par tout le monde. Ah ouais, je sais, c'est sale. Ah ouais, mais c'est crasseux. Mais bon, voilà, parfois, il faut utiliser les termes pour justement faire des déclics aux gens. Malheureusement, vous n'avez toujours pas compris que et bah, dans ce concept, hein, dans ce monde, hein, et bah, on est des tanas. Hein, on est des tanas. Je parle de Renoir parce que je suis Renoir. On est des tanas. Hein, pourquoi? Parce qu'on est toujours là à consommer chez les autres. Regardez, les Asiates, ils sont très très forts. Les Asiates, ils ont compris ça et ils sont en train de s'émanciper justement des normes qu'on leur a imposées,
hein, que l'Occident leur a imposé, et ils sont en train de dire allez vous faire fuck. Hein, maintenant, c'est nous, on met en place nos normes. Effectivement, au début, ils ont fait des mecs en mode on baisse la tête. Mais eux, ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Hein, ils savaient, c'était pas pour aller au paradis de Jésus, ils s'en battaient les couilles. Eux, ils ont vu loin, ils ont dit bon, eux, c'est vrai que là, ils ont un avantage dans plein de domaines. On peut pas trop faire le fou. On va aller dans leur sens, on va aller jouer dans leur jeu. Et une fois qu'on a bien compris les bails et qu'on les a cernés, on les a bloqués, on change les règles du jeu. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, les Chinois, ils ont sorti une nouvelle norme. Là, vous savez, pour les vidéos, la norme HDMI, c'est la norme HDMI. Hein, tout le monde a des HDMI, norme HDMI. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Moi, j'aime bien, de temps en temps, l'actualité électronique. Là, vous savez, en Occident, ils ont imposé ce qu'on appelle la norme HDMI. C'est les câbles que vous utilisez pour... vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Frozone? Qu'est-ce qu'il raconte? HDMI et Chine. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Bah, vous allez comprendre. Parce que vous avez rien compris, vous êtes con. Les Occidentaux, ils ont imposé là les choses. Hein? Et au final, vous êtes obligé de faire, vous êtes obligé de jouer dans leurs règles du jeu. Mais les Asiates, ils ont compris ça, ils ont dit, vous là, vous nous avez eu, maintenant c'est terminé. Hein? On est venu, on a été malin, on vous a copié. Et maintenant qu'on a bien copié tout le monde et qu'on a justement compris votre bail, vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Asiates? Ils ont fait quoi? Ils ont dit, vous nous imposez vos câbles HDMI, bah, vous savez quoi, nous, on va plus jouer dans vos jeux. Ils ont sorti quoi, là? Ils ont sorti une norme chez eux directement. Leur téléviseur, ce sera terminé, les câbles HDMI. Hein. C'est comme avec Android. Hein. Les Américains, ils leur avaient imposé Android. Au début, ce qu'ils faisaient, les Asiates, ils faisaient leur téléphone en mode HDMI. Et quand les Occidentaux, les Quinri surtout, ils ont vu que c'était de la merde et qu'ils étaient en train de les dépasser, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Occidentaux? Ils ont dit, ouais, vous arrêtez tous vos conneries, sinon on vous bloque Android. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein, ils ont bloqué Android. Maintenant, les téléphones asiatiques, ils étaient coincés. Ils n'avaient plus Android. Hein. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'en vrai, hein, faut être indépendant. Hein, il faut justement avoir la maîtrise de tout par soi-même. Ça leur a servi de leçon. Pareil. En fait, je vais vous expliquer un truc. Là, ce qui se passe, c'est que le monde est en train de changer. Quand les Occidentaux, ils voient que c'est la merde, bah, eux, ils savent défendre leurs intérêts. Ils vont mettre en place un tas de trucs pour justement faire en sorte que ce qu'eux, ils produisent, et bah, dans un premier temps, ça bénéficie justement à leur population. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme là, les Chinois, ils sont trop forts. Ils arrivent, ils travaillent trop vite, les mecs, ils font des trucs. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont dépassés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Ouais, tu voulais vendre vos trucs made in China, vos marques, hein, vous voulez plus être juste des fabricants. Ah, maintenant, vous voulez créer des marques et nous vendre, comme ça, nous, nos industries meurent, eh ben, on va bloquer. Les mecs comme Trump, ils viennent, bon, la douane, terminée, ils mettent des taxes. Oui, je vais vous dire un truc, hein. Vous avez vu les voitures, là? Vous avez vu les voitures asiates, là? Les voitures, là. On croit que, à la base, c'était l'Occident qui dominait tout ça. Bien évidemment, tu as quelques constructeurs comme Honda, comme Toyota, tout ça, qui, voilà, ils ont percé. Mais ça, c'était Taïwan, ça, c'est Japon. Et les Chinois, là, ils sont dans le futur. Là-bas, ils ont des voitures, les gars, mais c'est une dinguerie. Ils ont des voitures, frérot, et en plus, pour des prix, mais tu pètes un plomb. Toi, t'es là, tu vas acheter ta Clio à 15 000 euros, tu crois que c'est une bête de voiture? Mais frérot, à 15 000 euros là-bas, t'as une voiture, t'as une équivalence d'une Audi RS3, frérot, hein, la vie de ma mère. À 15 000 balles, t'as des équivalences des voitures de ouf. Et comme c'est des voitures de ouf et qu'en en concurrence, bah, les Occidentaux ils sont foutus, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Et bah, ils bloquent, ils disent non, si eux ils viennent avec leurs produits, nous on est foutus. Toutes les marques là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se mettent d'accord autour d'une table. Bon, le gouvernement, voilà, vous arrêtez, vous me bloquez. Donc au final, tous les imports et exports hein, des voitures, les importés, ils mettent que les taxes, des taxes de douane de ouf. Au final, bah, nous, on peut pas profiter de leur voiture. Hein, pour acheter une voiture asiatique et tout, Alors, bien évidemment, au début, ils ont fait de la merde. Hein, on va pas se mentir, ils ont fait des voitures hardcore. Et frérot, à force de faire des erreurs et que bah, tu t'améliores et tu refais. Mais frère, à la fin, tu arrives à un niveau de ouf, frère. Aujourd'hui, ils sont dans le futur. Donc, ils se mettent d'accord, les Occidentaux, pour bloquer. Et aujourd'hui, c'est pareil. Là, ils ont compris le bail justement avec la norme HDMI. Hein, je reviens à ce que je disais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, comme vous nous faites chier avec vos HDMI, parce que là-dedans, il y a des protocoles qui font que nanana, il y a tel support qui ne passe pas,
Eux, ils ont fait quoi? Ils ont créé ce qu'on appelle le GPMI. Hein. Alors, c'est un câble, hein, l'alternative chinoise avec 480 watts de puissance. La HDMI, c'est 240 watts. Eux, ils ont créé un câble 480 watts de. Mais, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, les gens, ils connaissent rien en technologie, mais c'est un câble de ouf. Vous avez vu, hein, le GPMI type C. Hein, mais eux, ils sont dans le futur. Et avec ça, ils ont niqué les carrés. Hein, les Dolby Atmos, tout ça. Ils les ont tous mis à un gros fuck. Hein, parce que ça y est, ils sont émancipés. Et maintenant, tous leurs téléviseurs qu'ils vont vendre, tous les téléviseurs qu'ils vont vendre, ce sera directement avec le GPMI. C'est fini la HDMI, tout ça. Parce qu'ils ont leurs normes à eux. Hein, maintenant, nous, on a notre norme. Vous n'allez plus nous imposer vos normes. En tout cas, en ce qui concerne les télés. Et on n'a plus besoin de vous. Voilà. Donc, vous voyez, GPMI, un monstre de bande passante. Ils ont bouffé le HDMI 2.1. Hein, regardez. Avant, on était à combien? On était à le HDMI 2.1, le meilleur, il était à 48 gigas. T'as ce qu'on appelle le display AirPort qui était à 80 gigas, 240. Ça, c'est le top du top, là. Hein, bah, eux, ils ont sorti ça, frérot. 480 watts, 280. Vous imaginez, c'est quoi 292 gigabytes par seconde? Vous savez ce que c'est? Mais vous imaginez même pas les débits. Ah, mais eux sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Et qu'est-ce que vous allez faire contre ces gens-là? Eux, les Occidentaux, ils ont compris que dans la course à la technologie, ils sont finis. Ils sont finis. Ils ont compris qu'ils étaient dépassés. Ils ne peuvent plus les rattraper. Là, maintenant, la seule chose qui leur reste pour survivre, c'est de bloquer le marché. Voilà. C'est de bloquer le marché. Mais c'est ça, un peuple qui est intelligent. C'est-à-dire qu'un peuple qui est intelligent, il a ce qu'on appelle son gouvernement qui est là pour servir ses intérêts. Hein, et malheureusement, nous, on n'a pas ça. En fait, nous, non seulement on a une population qui n'est pas intelligente, hein, qui est bête, il faut dire ce qui est, hein, parce que l'intelligence, on l'a pas. Hein. Quand tu es là, tu donnes tes enfants à des étrangers pour qu'ils les éduquent et qu'à la fin, frère, ce qu'il y a dans leur tête, c'est ce qui a été émis par les étrangers, et tu as une population qui est débile, qui va être là et qui va justement servir les intérêts des autres, que ce soit économiquement, militairement. Hein, il n'y a que les Noirs qui vont aller se battre pour l'Ukraine. Il y a une guerre en Ukraine, j'ai vu la dernière fois les chiffres. Je sais pas, il y a combien de Noirs africains qui sont partis se battre pour l'Ukraine. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous allez vous battre pour l'Ukraine? Je comprends pas les mecs à un moment donné. Je comprends pas les gars. En plus, ils sont au front, c'est ça le pire. À la rigueur, quand vous avez des étrangers qui viennent en Afrique, Zarma pour les mercenaires quand ils viennent, dès que ça tire, ils se barrent les mecs. Vous avez vu au Congo là quand à l'est là, la ville de Goma a été prise, hein? Vous avez vu les comment on appelle ça là? Il y avait plein de mercenaires qui étaient payés des bails de 10 000 $ par mois ou 15 000 $ par mois. Dès que ça a tiré, les mecs ils ont déposé les armes. Ils ont dit écoutez, nous on se barre, hein, voilà, on se rend. Les mecs ils ont posé leurs armes. Mais quand c'est les Renois qui vont aller faire les tirailleurs, frérot, eux ils vont donner leur vie. Hein. Le nombre de Noirs qui sont fait fumer là-bas, là, vous êtes qu'une bande de cons. C'est-à-dire que même eux, quand ils jouent à votre jeu, ils savent, parce qu'ils savent, ils viennent juste pour le fric. Ils viennent, hein, vous nous payez des 20 balles par mois, 30 balles par mois, et à la fin, dès qu'il faut justement se salir les mains, ouais, non, on se rend les mains, vous avez tout. Moi, quand j'ai vu, ils étaient combien? Ils étaient à peu près 5000. C'était des Russes, des mecs comme ça, là. Des mecs des pays de l'Est. Hein, oui, ils étaient payés par le gouvernement. Hein, au lieu de payer, donner de l'argent à vos militaires pour que justement ils soient motivés, non, vous allez donner aux blancs. Hein, oui, non, les armes, ils ont le savoir. Hein, et après, dès que il faut tirer, ils posent des armes. Ah oui, vous avez gagné la ville. Nous, on veut pas mourir. Hein, nous, on veut rentrer chez nous pour profiter de nos dollars que vous nous avez payés. Hein, voilà. Donc, vous êtes tous que une bande de cons, que ce soit le gouvernement, des débiles, que ce soit la population, des débiles. Mais c'est normal qu'à la fin, avec un continent aussi riche que l'Afrique, mais peuplé de gens aussi stupides que je ne sais pas quoi, c'est normal que c'est normal que c'est l'échec, c'est la loose. Hein. Normalement, avec tout ce qu'on a là, rien que si on vendait ne serait-ce que nos matières premières de façon normale, eh ben frérot, on aurait des gratte-ciel qui allaient jusqu'à la lune, frère. Mais non, hein, comme on a affaire à des gens qui sont stupides, eh ben, c'est normal qu'on est là, on est obligé de fuir, traverser le désert, hein, se faire attraper, se faire dire. Voilà, c'est ça la réalité des faits. On a une population débile, hein, qui a été éduquée, hein, par les étrangers, manipulée par les étrangers, hein, etc. Et à la fin, on est là, on sert leurs intérêts, etc. etc. C'est ça la situation de l'Afrique. C'est vrai que c'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Hein, donc, on est vraiment dans la merde. Hein. Moi, je vous le dis, hein, honnêtement, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein, parce que quand on regarde justement... et en plus, le pire, c'est que on n'a pas les couilles de faire ce qu'il faut pour justement sortir de cette situation. À l'inverse des autres populations, hein. Moi je vous dis, hein, la Chine,
dans les années 60, durant les indépendances, les mecs, ils crevaient la dalle. Nous, on mangeait mieux. Il faut aller voir nos villes. On avait des goudrons, tous ces trucs-là, c'était propre. Frérot. Tous les pays comme Taïwan, tous ces bleds-là, il n'y avait rien là-bas. C'était la misère. Allez voir les films de Bruce Lee. Vous avez vu les films de Bruce Lee, là, à l'époque, là? Le film de Bruce Lee, là, quand il allait dans... Allez voir, c'était comme ça, les mecs. C'est comme le bled. C'est le bled. Quand vous regardez les films de Bruce Lee à l'époque, là, c'est le bled, frérot. Bah, eux, ils sont passés du bled à des gratte-ciel, des trucs de ouf, des routes où les voitures, elles roulent tout seules. Nous, on est resté là, on est encore allé plus dans le passé que Bruce Lee. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous voulez faire quoi, les gars? Bah, eux, ils ont eu les couilles de faire ce qu'il fallait faire. Ils ont eu les couilles de dire, nous, on dégage ces religions à la con, parce qu'on sait que c'est dangereux. Nous, ils ont eu les couilles justement de faire le ménage, parce que tous les traîtres qui étaient là et qui voulaient juste se remplir les poches pour eux servir leurs intérêts, ils ont fait le ménage. Vous pouvez dire, ouais, mais c'est abusé. Mais s'ils n'avaient pas fait tout ça, ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, ils ont eu les mêmes problèmes que nous. Sauf que eux, ils ont eu le courage de faire ce que nous, on n'a jamais eu le courage de faire. Nous, on a préféré miser sur des bêtises, des Jésus, des Allah, des trucs à la con. Bah, eux, ils ont eu le courage de dire fuck à tout ça, on va revenir à la source et on va travailler fort et dur, on va se sacrifier, on va faire le ménage et à la fin, ça a payé. C'est ça la réalité. C'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça paye. Et nous, tant qu'on n'aura pas les couilles de faire ce qu'il faut pour que ça paye, tant qu'on continuera justement à dire que non, mais les religions, ils n'ont rien à voir, mais non, mais à la fin, on restera toujours des serpillères de l'humanité. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, vous pouvez monter et dire, ouais, Frozone, non, c'est pas vrai, là. Montez. Mais comme vous êtes des lâches, vous allez rester en bas et vous allez dire, putain, ce bâtard, il a raison. Mais je peux rien faire parce qu'en vrai de vrai, il a raison. Alors, je vais signaler le live parce que c'est la seule chose que je sais faire. C'est la seule chose que vous savez faire. Vous savez juste signaler le live. Parce que tout ce que vous allez monter ici pour dire, ça sera que de la merde. Et ça, c'est une réalité des faits. Parce que c'est compliqué justement de combattre la vérité. Peu importe ce que vous allez raconter, la vérité, elle triomphe toujours. Et malheureusement, la vérité, elle blesse. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, on a un continent qui est vraiment... mais c'est la merde. Quand je vous dis c'est la merde, c'est la merde. C'est-à-dire que non, franchement, je vous dis, on est dans la merde. Moi, je vous dis, on est dans la merde. Donc, alors, quel genre de merde? Allez chercher. Allez-y, mettre la main dedans, vous allez voir. Mais on est vraiment dans une merde. Et franchement, je vous cache pas qu'on est pour sortir de ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Et la religion, justement, fait partie de cette merde-là. C'est-à-dire que ça fait partie de cette merde qui a foutu la merde et qui fait qu'on reste encore dans la merde. Aïe, 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 aïe. Non, j'avoue, je suis trop fort. Ça, c'est incroyable. Ça, il faut que je note ça. Putain, il faut que je prends un scalpin et je note les meilleurs moments là où je fais des phrases qui riment. Alors, bien évidemment, vous êtes toujours là. Personne n'est monté parce que vous êtes des lâches. Donc, je vais continuer ma route bois. Après, je vais aller dormir. Il est quelle heure? Il est 22h. Moi, je vous avais dit, demain, je commence tôt. Donc, moi, ça m'arrange en vrai de vrai. Alors, ça, c'était juste l'exemple que je vous ai montré. Je vous dis, en Chine, ils sont dans le futur. Je vous dis, ces mecs-là, ils sont dans le futur. Après, eux, ils sont pas là pour nous aider. Eux, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Arrêtez de croire que les gens, ils vont vous sauver. Si vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même, personne ne va vous sauver. Si chacun est là pour ses intérêts, eux, ils viennent en Afrique, c'est pour leurs intérêts à eux. C'est pas pour vous. Donc, arrêtez de croire que les Russes, vous êtes toujours en train d'attendre quelqu'un qui vous sauve. C'est ça le problème des Noirs, c'est que les religions vous ont terminé. Toujours, oui, un mec va vous sauver. Jésus va revenir pour vous sauver. Vous êtes qu'une bande de cons. Il n'y a personne qui vous sauve. T'es dans la merde, tu te démerdes. C'est comme ça que ça marche. Eux, ils sont démerdés et ils ont réussi à se sauver tout seuls en utilisant leur intelligence, en partant en copier, nanana. Mais vous attendez qu'un mec ou une personne ou quelqu'un vienne vous sauver. On a déjà eu plein de personnes qui étaient censées nous sauver, vous les avez tués, vous les avez dit, maintenant vous voulez comment qu'on vous sauve? On peut vous sauver, les gars. Alors on a Kemoun qui est monté, bonsoir. Oui, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis juste monté pour te souhaiter bon courage, courage pour le combat. On est toujours, nous autres, très heureux de voir qu'il y a des gens qui peuvent prendre la relève. On est un peu âgé, quand on a dépassé la moitié du siècle, on s'est battu et aujourd'hui on voit une jeunesse
qui a compris, qui peut prendre le relais, c'est une bonne chose. C'est très bien. Et tu as totalement raison. Je ne sais pas si c'est la colonisation qui a toujours... mais dans tous les cas, je pense qu'elle a eu beaucoup d'effets sur nous. Les gens ont oublié qu'ils doivent être responsables. Ils espèrent en fait qu'il y ait un sauveur, que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne les sauver. Malheureusement, personne ne viendra sauver personne. Et de toute façon, tout le monde ne sera pas sauvé. Seuls ceux qui ont pris conscience, et même encore ceux qui ont pris conscience, on perdra certains en route. Mais de toute façon, vaut mieux prendre conscience de sa condition que ne pas le faire. Voilà. Donc, tu fais du bon travail, continue. Même quand on est seul, il faut poursuivre le combat. On n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. Ils ne nous ont pas laissé le choix. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Kemoun, merci pour tes mots. Bah écoute, on est là, on est ensemble, hein. Je te fais descendre, comme on va dans le même sens. Ce qui m'intéresse, c'est plus la contradiction pour qu'on puisse avoir des échanges d'idées. Bah, je te fais descendre et puis bon courage à toi. Et puis voilà, Merci. 50 ans c'est jeune, Merci. hein, faut pas. Hein, le prophète Mohammed, il a bien épousé Aïcha quand il avait 50 ans, frère. Donc, bon, c'est pas ce que je te demande de faire, bien évidemment, mais voilà, il y a encore, Je ne le ferai jamais. il y a encore la force pour les coups de rein. Hein. Allez, passez une bonne soirée. Merci. Merci. Ouais. Ok, la famille. Donc, on va continuer la route bas, bien évidemment. Hein, tapotez le live, partagez le live. Hein. Je sais pas, on a combien de partages, combien de tapotages. On est bientôt à 100K. 100K, est-ce que tu es mort? Yeah, man. Tiens, je vais lui donner la force. Hein. Je vais mettre mon tapoteur. De temps en temps, je l'enlève le tapoteur. Je pense que je vais acheter un petit téléphone vite fait. Un vieux téléphone, genre un iPhone 12 ou même pas un iPhone, tu vois. Histoire que le téléphone, juste pour tapoter. Hein, je mets l'application juste pour que ça tapote. Parce que là, sur mon téléphone, là, je crains que ça se casse.